Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer un cours sur la mise en place d'un serveur de messagerie en utilisant Roundcube. Roundcube, c'est une application web de messagerie, c'est-à-dire euh, elle permet, elle permet l'échange de mails entre plusieurs clients qui sont connectés au serveur. Donc, dans cette première vidéo, on va commencer avec l'installation du serveur. Donc, on va d'abord créer la machine virtuelle. On vient sur File ici, on glisse sur New Virtual Machine. Bon, sans connaître déjà comment le faire, on fait ici suivant ici, suivant, et on va choisir le masque ISO après, suivant, et la distribution, on va utiliser Linux, on va prendre CentOS, bon, on va installer CentOS 9, mais comme ici il n'y a pas CentOS 9, on va prendre ici CentOS 8, donc on fait ici sur suivant, et pour le nom, on va faire ici RC, c'est pour dire Rocky Linux sur CentOS, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, donc c'est pas grave, c'est suivant. Le processus, je vais mettre à 2 processeurs pour que le serveur soit un peu plus rapide. Et la mémoire RAM, je vais mettre à 4 Go, 4 Go de RAM. Si je fais suivant ici. La carte réseau, je laisse sur NAT, mais après on va ajouter une deuxième carte réseau pour avoir des cartes réseau sur le serveur. Et c'est suivant ici. Et le disque, bon, ça c'est par défaut, suivant ici. Ça c'est le disque, suivant. Et on va créer un nouveau disque, bien sûr, suivant ici. Le stockage c'est 20 Go, c'est suffisant. On va le mettre sur ce fichier. Suivant ici, bon, tout ça c'est pas. Ici maintenant, sur Customize. On va aller choisir les masques ISO. N'oubliez pas, avant de faire cette opération, il faut d'abord avoir une masse ISO de CentOS. Parce que nous, on va utiliser CentOS 9. Donc, on prend ici sur Browser ici. Et on coche, on va cocher ici CentOS 9. Là maintenant, comme on avait dit, on va ajouter une deuxième carte réseau. On a ici une première carte réseau sur une NAT. On va aller sur une NAT pour avoir accès à Internet, pour pouvoir faire la mise à jour du système ou bien le téléchargement des paquets. Et on ajoute une deuxième carte. On va les mettre sur le réseau interne, c'est-à-dire Webnet 0, 1, 2, 3, ça dépend de vous. Moi, j'aime prendre Webnet 1. Pourquoi? Parce que dans VMware, la carte Webnet 0, bon, la carte Webnet 0 a un DCP. Et quand je vais avoir un réseau interne, je vais prendre ici une carte réseau qui n'a pas un DCP. Donc, il vaut mieux prendre 1, 2, 3, 4, ou même une carte, une carte dont vous êtes sûr qu'elle n'a pas un DCP. Moi, je prends Webnet 1. Ici maintenant, je vais enlever ici la carte du son parce que je n'avais pas besoin de ça. J'enlève ici. Et c'est tout. Je vais maintenant cliquer sur Close et Finish pour terminer la création de la machine virtuelle. Là maintenant, on passe à l'installation du serveur. On clique sur Power On Display Virtual Machine. Ici maintenant, on a installé CentOS 9 Stream au test media install. Non, on va cliquer sur Install ici. C'est-à-dire cette partie qui est là, peut-être que ce n'est pas trop visible. C'est-à-dire cette partie qui est là, ça va changer. Install CentOS 9. Donc, on clique sur Install CentOS 9. Bon, à ce niveau, on va commencer par choisir la langue du système. On va choisir ici français. Et français de la France, bien sûr. Et ici en bas, on clique sur Continue. Continuer ici. Là maintenant, à ce niveau-là, il faut paramétrer le serveur. C'est-à-dire, on commence avec les claviers. Moi, j'ai un clavier QWERTY. Je suis placé sur ça. Si vous avez un clavier AZERTY, vous pouvez laisser ça comme ça. Moi, j'ai un clavier QWERTY, donc je vais aller chercher États-Unis. C'est des français, j'enlève premièrement. Je vais d'abord ajouter. Et ici, je clique sur ajouter ici. Je cherche anglais États-Unis. Ajouter. Là maintenant, le clavier français, je vais l'enlever parce que je n'ai pas besoin de ça. Je laisse anglais. Je peux cliquer sur terminer. Deuxièmement, type d'installation. Ici, là, on a des options. Soit on installe avec interface graphique, c'est-à-dire serveur avec GUI
une interface intégrée, facile à gérer, une interface, un accès avec une interface graphique. Moi, c'est ça qu'on va faire dans ce cours-là. On va, soit si vous souhaitez faire une installation minimale, c'est-à-dire sans interface graphique, cliquez sur installation minimale. Donc moi, dans le serveur, on va installer avec une interface graphique. Mais si, je répète, si vous voulez installer avec une interface sans interface graphique, cliquez sur installation minimale. Donc le suivant ici, terminé ici. Et destination, c'est les disques qu'il faut choisir ici. On choisit les disques ici. Terminé. Et il faut maintenant aller créer. Bon, il faut d'abord mettre un mot de passe pour les comptes route. Bien sûr, ici. On dit mot de passe ici, on dit mot de passe. Et terminé. Et puis maintenant aussi, il faut créer aussi un utilisateur. C'est compliqué là. Création de l'utilisateur. On va créer ici utilisateur étudiant. Ici étudiant. Et ce mot de passe. Là maintenant on clique sur terminer. Maintenant tout est déjà paramétré. Et ici vous pouvez voir ici les 4 réseaux. Bon. Et bon, ça on peut le laisser par défaut ici. Vous pouvez aussi définir l'heure du système. Mais ça on peut le faire après. On va laisser par défaut. On clique sur continuer et commencer l'installation ici. Donc cette étape là va prendre beaucoup de temps, va prendre énormément de temps. Donc ce qu'on va faire ici, on va mettre en pause la vidéo et on va revenir dès que l'installation sera faite. Là maintenant l'installation est déjà terminée. Donc on clique sur ici sur redémarrer le système. Ici maintenant, voici le compte qu'on avait créé au départ, étudiant. On se connecte avec. D'accord, donc bienvenue à CentreStream. On dit non. Vous faites la visite si vous voulez. Moi, je clique sur non. Et voici l'installation de. Voici le serveur déjà installé. Avant de terminer la vidéo, on va profiter pour mettre les docs ici. Donc, on va ouvrir ici. On clique sur activité ici. On va d'abord ouvrir le terminal. Il va être en plein d'écran. Donc, le terminal, on se connecte en tant que route. Là, maintenant, on tape la commande ifconfig. On va ici les 4 réseaux. EN160 pour l'accès à Internet et EN192 pour configuration des paquets. Là, maintenant, ce qu'on fait, on va tester l'accès à Internet. On fait ici ping 8.8.8.8 et on a accès à Internet. Donc, on va venir sur activité ici et on ouvre le navigateur Firefox. Ce qu'on fera ici, c'est de mettre les docs ici dans les bureaux. Donc ici, on saisit, ici on écrit tâche to doc. Tâche to doc. D'accord, on prend ici la première option. Et voilà, on va cliquer sur installer ici. Et toujours, oui, bien. On peut aussi, bon, installer ici. On peut aussi cliquer sur installer l'extension de navigateur. Et continuer l'installation. Et c'est bon. On peut maintenant sortir. Bon, autoriser, oui. Et maintenant, on peut fermer ça maintenant. Et ici, on aura ici le doc. Ce qu'on fera maintenant, c'est de le mettre ici à gauche. Donc, on vient ici, on fait clic pas ici. Donc, dash to doc paramètres. Ici, dans la position, on met ici à gauche. Si on regarde ici, c'est déjà là. On va diminuer la taille, c'est trop grande. On va le mettre à 60.
ça c'est bon. Et bon, je mets ça ici. Donc, on va aussi modifier les comportements, c'est-à-dire lorsqu'on fait clic sur une icône ici, on va minimiser, on va minimiser ou lancer. Donc, c'est tout. On va tout simplement s'arrêter par là. Et donc, c'est l'installation du serveur. Donc, dans la prochaine vidéo, on va commencer avec l'installation, donc la configuration du service.